Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 125. On y va avec, on va varier un petit peu avec F4. D'habitude je joue cavalier C3, j'aime bien, mais je varie un peu. Je vais lui donner le lien un petit peu de la chaîne, si je la trouve. Bon là, hop, et c'est parti avec E6. Alors E6, qu'est-ce qu'il veut faire avec E6? J'ai envie de jouer toujours assez original. Alors là, il y a Dame F6 avec double attaque sur le pion et sur la tour. Je jouais peut-être un petit peu vite, mais bon, j'aurais sacrifié un pion, je pense, et Dame prend, fou B2, je sais pas. Je pense que Dame F6 c'était meilleur. J'ai joué un peu vite mon coup B3 sur. Attention, faut pas faire d'erreur comme ça quand même. 3. Bon, on joue un truc assez solide pour le moment. Cavalier F3, on vient contrôler les cases noires au centre. Mon idée ici, c'est de jouer fou B5, échec, pour aller voilà, éliminer ou le fou ou le cavalier qui est un défenseur de la case noire. Ici, j'ai envie de jouer A4, qui sera pas de toute façon mauvais. Donc évidemment, l'idée, c'est que s'il prend, je reprends, je m'ouvre la colonne. Et mon idée, c'est du coup d'échanger le cavalier peut-être. Après fou prend, je peux jouer cavalier E5 à tempo attaquant le fou. Il peut jouer A6, mais là sur ça je prends. En tout cas ça le fait réfléchir, hein, ce petit coup. A4. Et moi je veux roquer ici, simplement jouer D3, cavalier BD2, prendre le centre, jouer E4 à un moment donné, mettre la dame là, ramener notre tour, et balancer mes pions. Mon idée est assez simple ici. Voilà, je commence par roquer. Il peut jouer à 6, hein, mais je vais faire fou prend, cavalier E5, avec une position assez saine. Voilà, D3, cavalier BD2. Le fou de toute façon va s'échanger contre ce cavalier. Voilà, je suis prêt maintenant à faire fou prend et dédoubler les cavaliers, cavalier là, dame 2, E4. Position saine. C'est assez bon, les blancs ne cherchent pas à avoir un énorme avantage, mais c'est ça. Voilà, cavalier E5. Il y a des plans aussi avec G4, G5 ici, mais je vais jouer tranquille avec dame 2, jouer E4. Mon fou qui dort pour le moment peut avoir une très très grande influence sur le reste de la partie. Alors c'est des positions, je vous dis la bird, on appelle ça la bird hein, avec le début F4. Quand on... Voilà, pour la première fois ça paraît un peu bizarre, mais après c'est assez sain, l'idée saine de contrôler les cases noires, jouer sur les cases noires, jouer simple, et puis avancer au centre ensuite, avec un fou qui est assez terrible le long de cette diagonale, là, à 1 H8, donc c'est intéressant. Justement, donc du coup il veut contrer cette diagonale. Alors c'est pas grave, moi je vais le laisser faire. Hein. Si je joue F6, de toute façon, je le laisserai faire. Et ici je vais jouer plutôt pour E4. J'avais aussi F5 qui était intéressant, peut-être le coup d'avant là. Je jouais peut-être chouïa vite, est-ce que F5 c'était pas intéressant? À ce moment, alors des fois les poussées comme ça, il faut les analyser. Hein. Les ruptures, les coups de rupture se font avec des coups de pion et c'est des coups qu'il faut analyser le plus. C'était pas si évident, peut-être pas si mal que ça. Alors F5 il fait F5 lui-même du coup, pour éviter F5 de ma part. C'est pas mal, hein. Mais je vais avoir un cavalier planté en E5. Hein. Ça, c'est l'inconvénient de son coup. Parce qu'évidemment, je vais pas faire pion prend, fou prend. Il ouvrirait son fou. Et je vais plutôt faire pion prend. Ici. Encore que je peux rester comme ça, hein. Je peux faire le statu quo. Ce que j'ai un peu peur, c'est que sur pion prend, après il a D4 et il ouvre tout son fou. Je vais peut-être jouer D4 moi-même. Pour bloquer. Ouais. Donc je vais faire pion prend. Et ensuite, je vais jouer D4 moi-même pour empêcher la pousse D4. Et j'aimerais bien, même avant de faire ça, arriver à rentrer mon fou, quoi. Si j'arrivais à faire cavalier prend, dame prend, fou là,
Et l'empêcher de jouer D4, ça serait l'idéal. Mais bon, je suis pas sûr que je puisse l'empêcher, quoi. Il risque d'avoir un fou trop fort. D'où le coup D4 à ce moment-là de la partie. Après, le problème de D4, c'est qu'il peut aussi jouer des manœuvres de cavalier F6 et venir le planter en E4. C'est un moment de la partie où il faut réfléchir un petit peu là. Il y a des coups intermédiaires, hein, comme tour là, avec l'idée cavalier prend et dame prend E7. Genre de coup intermédiaire qui l'oblige à décider, mais bon, il peut jouer quoi. Il peut enlever son cavalier aussi, parce que j'ai pas vraiment de coup à la découverte pour sortir mon cavalier et attaquer son fou. Il peut aussi enlever son fou, il peut aussi jouer tour E8. Je suis pas sûr que tout ça, ça m'aide, l'un dans l'autre. Pas évident, c'est une position intéressante là. Un coup comme dame F3 est vraiment pas intéressant, puisqu'il suffirait qu'il joue tour B8 et il menace D4. Non, à mon avis, les candidats, c'est cavalier prend, dame prend, et par exemple avec des coups comme dame là, mais dame là marche pas à cause de fou là. Et après, il y a aussi des trucs intéressants, vraiment tendus, genre tour là, j'échange le cavalier, et je vais jouer dame E6 échec. Alors je peux même faire d'abord cavalier prend, dame prend, tour à E1 par exemple, j'attaque le fou s'en va, donc où il met une tour, et puis je fais dame échec. Dame prend, tour prend, et en fait je contre-attaque sur B6. Et ça c'est pas mal. Je peux pas jouer des 4 quoi. Et après je plante le fou en E5. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, il faut réfléchir sur ces positions. Si je veux avoir un avantage dans ces positions, il faut jouer comme ça. Il faut jouer l'agressif. L'idée maintenant c'est dame E6. Alors il peut jouer fou F6 pour empêcher, mais je vais faire fou prend, tour prend, et après je vais jouer dame E7. De toute façon un peu avec la même idée. Et si je veux un avantage de toute façon dans cette position, il faut que je joue comme ça. Sinon il va jouer D4, il va m'enfermer le fou, et il va avoir un fou trop fort, et de toute façon si je joue D4 moi-même, je trouvais pas ça incroyable. Donc si je veux un avantage, à mon avis il faut le jouer comme ça. Maintenant je peux avoir des coups comme cavalier F3, cavalier E5 qui arrivent, voilà. Enfin, en tout cas, j'ai pensé que c'était peut-être la ligne qui me donnait un petit plus. Parce que rentrer dans cette finale maintenant avec dame échec, dame prend, tour prend, où je possède le contrôle sur la colonne E qui peut être intéressant, j'attaque le pion B6. Alors j'ai mis ce tour, hein. Pourquoi? Parce que sur B6, il pourrait faire B5 après, et je garde le contrôle, je peux avoir un contrôle de la colonne A avec ma tour. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis l'autre tour, hein. Je parlais hier dans ma vidéo de la SAM24, de des fois choisir quel tour mettre sur la colonne, c'est pas si facile que ça de choisir la bonne tour. Et en fait, là j'ai choisi parce que celle-là peut potentiellement, elle peut jouer sur la colonne A encore. Ça dépend un peu des noirs. Bon, et du coup ça le fait réfléchir. Alors on dit que la paire de fou c'est plus fort que fou cavalier par exemple, hein. Ici normalement la paire de fou c'est plus fort. Mais dans la position, je lui ai donné la paire de fou, en quelque sorte, hein, en faisant cavalier prend. Il l'avait déjà, mais disons que là c'est clair qu'il a la paire de fou contre fou cavalier. Je lui ai donné, pourquoi? Pour avoir un petit avantage derrière sur la colonne. Disons qu'aux échecs, souvent on donne un avantage contre notre. C'est pas si facile que ça d'avoir un avantage clair contre rien. Sinon, ça veut dire que votre adversaire a pas bien joué. Si vous avez un avantage clair et que lui, il a rien en contrepartie, c'est qu'il a pas bien joué. C'est pas vous qui avez bien joué, c'est lui qui a mal joué. Donc là, en l'occurrence, je troque ma paire de fou, il a la paire de fou, je troque ça contre la colonne E. Chacun a son petit avantage. Ok, ça c'est intéressant. Parce que du coup, il contre-attaque sur le pion F4. J'avais pas du tout anticipé ce coup au départ de la variante. De toute façon, je réfléchis pas assez loin là en ce moment. Mais bon, ce qui fait dame prend, tour prend. Donc là, l'idée c'est fou prend, assez forcé. Ça peut être intéressant. J'ai des coups comme tour E7 qui sont très intéressants, avec des menaces sur le fou et sur le pion G7. Mais bon, il y a tour F7 simple qui part. Et après, ça mène nulle part, c'est le cas de le dire. J'ai fou D4 aussi dans cette position. Fou D4 me paraît franchement pas mal, quoi. L'idée, c'est que sur D4, je refais mon truc, fou prend, dame prend et dame échec. Et s'il fait le coup auquel je m'attends, donc tour là, j'ai peut-être un sacrifice de pion intéressant. D4, c'est parce que c'est un sacrifice de pion. Sur pion prend, je peux pas revenir avec le fou. J'ai la reine qui est clouée sur la colonne. Mais mon idée, c'est que sur
pion pousse, pion prend, je vais jouer cavalier F3, le fou est bloqué par ses propres pions, et puis plus tard, je vais reprendre avec le pion et le cavalier. Et j'aurai un bon cavalier contre un mauvais fou. Alors la paire de fous c'est fort, mais les fous ils ont besoin de vie. Et ce fou-là, s'il est enfermé derrière ses pions, qui peut plus jouer à cause de ses pions qui sont sur case noire, mais il est mauvais. Et un fou mauvais, ça vaut moins qu'un cavalier qui peut rebondir sur toutes les cases, qui va pouvoir aller viser toutes les cases de l'échiquier, quoi. Donc voilà, un sacrifice stratégique, je pense, intéressant ici. Après tour A8, j'ai envie de jouer D4. C'est un peu l'idée qu'il y a cachée derrière. Je sais pas si ce que ça vaut, parce que sur pion prend, par exemple, cavalier là, il peut s'amuser à jouer fou C5 et tenir le pion. Mais bon, j'aurais des coups comme dame D3, je suis pas sûr que le pion il puisse vraiment le tenir. Enfin voilà, bon, on va voir ce que ça vaut. Il faut qu'il analyse plein de choses. Après, il peut aussi faire fou prend, pion prend, D4. Il peut aussi faire D4 d'abord. C'est intéressant. Alors fou prend, je prends pas avec la reine parce qu'il y aurait tour A8. Et je perds pratiquement la reine. Donc c'est intéressant d'analyser ce qui se passe après fou prend, pion prend, D4. Je pense que j'ai cavalier là et cavalier D6 par exemple. Qui est assez fort. Donc ça laisse des cases. Et bon, l'attaque en G2, ok, et pour le moment, il peut la faire avec une double batterie avec dame et fou, mais bon, il me suffit d'une pièce pour tenir, donc c'est pas non plus, il n'a pas le temps de ramener, voilà, et là il fait ça, et donc là je joue mon coup D4 que j'avais envie de faire depuis tout à l'heure, mon espèce de sacrifice de pion positionnel. C'est pour ça aussi que j'ai échangé les cavaliers ici, parce qu'il n'a plus la manœuvre cavalier ici, cavalier ici. Donc là je joue mon coup cavalier F3, avec l'idée de reprendre en D4. Là je vous disais, il y a plusieurs coups, hein. Il y a plusieurs écoles. Il y a fou B4 pour attaquer la tour, et donc je suis obligé de m'en aller, je peux jouer tour là. Il y a aussi fou C5 pour essayer de tenir le pion. Là dans ces cas-là, je m'en vais avec la dame. Je sais pas, c'est intéressant. On va voir ce qui se passe. Il peut aussi essayer de contre-attaquer sur là. Donc il fait ce coup auquel je m'attendais tout à l'heure. Donc là j'ai envie de jouer dame D3 pour empêcher la découverte pion pouce échec. Et puis aussi me déclouer de la tour. J'analyse juste un petit peu ce qui se passe. Il peut jouer dame C6, qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, ça me paraît normal, disons. Et surtout, je peux reprendre avec le cavalier maintenant ici tranquille. Enfin voilà, j'ai un pion de moins, mais j'ai mes pièces qui sont plus actives ici dans cette position. Et je joue, en fait, je joue tout sur le mauvais fou, qui est bloqué pour le moment par ses pions. Ok, il joue fou là. Intéressant. Donc j'ai envie de jouer tour E2 ici, tranquille. Il peut jouer fou là, hein, clairement, mais je m'en fiche, je jouerai tour D1. Ok, je vois pas trop l'intérêt de jouer comme ça, de sa part, mais bon. Peut-être qu'il y en a un qui est caché. Je comprends pas trop pour le moment l'intérêt d'avoir mis le fou là, le fou là. Pour moi, c'est un peu de la perte de temps. Pour le moment, j'ai ramené toutes les pièces en jeu. Je suis prêt à aller prendre le pion. Je suis même prêt à aller prendre le pion avec le fou. Sauf que avec le fou, il pourrait venir tour E4. Et... parce que j'ai pas le temps de jouer mon cavalier E5. Encore que, non, il peut pas vraiment. Parce que le fou prend... Cavalier prend, et il peut s'amuser à jouer les tours E4. Ouais. Et je peux pas le chasser, je peux pas chasser la tour après quoi. C'est embêtant. Il pourrait même sacrifier une qualité avec la tour ici, parce que après il reprendrait du pion et potentiellement il pourrait ouvrir son fou, j'en sais rien. En tout cas, il faut que je me méfie de ce genre de coup comme tour E4 qui arrive dès que je joue le fou là. Ouais. C'est pas évident, mais je me sens plutôt confiant dans cette position. J'ai mes pièces bien placées, ce fou là. Il a joué 3 coups, c'est pas une bonne idée à mon avis, pas un bon plan de sa part. Et maintenant, j'ai toutes mes pièces en jeu, prêt à récupérer mon pion, et puis il a toujours le fou enfermé. Donc si j'arrive à récupérer mon pion et qu'il a le fou enfermé, c'est tout bénef. Hein. Ok. Est-ce que je récupère le pion de suite ou pas d'ailleurs? Est-ce que je fais fou prend? Fou prend, dame prend, et tour E4, quoi. Fameux tour E4 qui sort chaque fois à la fin des variantes, quoi. Qui est chiant. Ok, c'est là qu'il faut réfléchir un peu, quoi. Là qu'il faut réfléchir un peu. Alors, si je prends avec le cavalier, je peux aussi, hein. Fou prend, dame prend. Je joue toujours sur le fait qu'il a le fou enfermé, sauf que j'ai plus mon cavalier, j'ai mon fou planté. Et je me laisse le pion G7. C'est moins incroyable, mais bon. Ma tour tient le pion. Parce que évidemment, j'aimerais bien reprendre avec le fou pour planter mon cavalier en 5 et surtout échanger les fous et jouer la finale bon fou, mauvais fou contre bon cavalier.
Mais je pense que je pourrais pas. Fou prend, je suis en train de regarder. Hein. Fou prend. Dame prend. Je peux aussi faire fou prend. Cavalier prend. Attaque la reine. Je peux aussi faire fou prend. Tour prend intermédiaire. Il faut que j'analyse quand même tout. Hein. Dame prend, fou prend, cavalier prend. J'attaque la reine. Ouais, c'est pas mal ça. Il va jouer dame là. Il va me clouer. Est-ce que je suis content d'être cloué quoi? Pas sûr. Hein. Je suis pas forcément très content d'être cloué, surtout que... Bon, je peux jouer dame D4, remarque. J'ai envie de faire ça quand même. J'ai envie de jouer cette finale. J'ai envie de faire fou prend là. Mon idée c'est qu'il peut pas jouer tour 4 d'entrée. À cause de l'attaque sur le fou. Et donc s'il fait fou prend, je fais cavalier prend, j'attaque sa reine. Et il peut toujours pas jouer tour 4 du coup. Et après j'ai un temps. J'ai un temps pour faire quelque chose. J'ai un temps pour peut-être revenir cavalier F3 et jouer cavalier E5. L'idée c'est que sur tour 4, bah, je pourrais peut-être attaquer sa tour après avec un coup de cavalier, j'en sais rien. Donc il prend d'abord. Ça c'est la deuxième variante que j'ai analysée. Et donc après fou prend, cavalier prend, j'attaque sa reine. Il a tour 8 intermédiaire. Et sur tour 8 intermédiaire, j'ai cavalier E5, moi aussi intermédiaire. Et après fou prend, je redéfends de toute façon avec la tour. Là, l'intérêt, c'est que maintenant, j'ai la case de 5 pour une pièce. Et surtout pour une pièce qui peut être le cavalier. J'ai envie de jouer cette finale. Il y a aussi un truc dans les échecs qui est très important. Après les poussées de pion et les ruptures, les coups de rupture, il y a aussi les échanges de pièces. Savoir quelle pièce échanger au bon moment. Et ça, c'est très important. Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à l'ordre de coups pour échanger les pièces dans la bonne façon qui m'arrange à moi. Et la bonne façon qui m'arrange en moi, c'est de me retrouver avec ce cavalier contre ce fou. Parce qu'avec ces pions qui sont sur case blanche et qui bloquent la portée et donc la vie du fou, l'activité du fou, bah, je vais me retrouver avec une finale pratiquement gagnante. Hein. Si on enlève toutes les pièces là, à part le fou et mon cavalier, la finale est gagnante. Je plante mon cavalier en D4, j'attaque toutes ces pièces, je rentre avec mon roi, hop, je rentre sur les cases noires, c'est fini. Je veux dire, là, la finale est complètement gagnante. Voilà, le coup tour 8 intermédiaire dont je parlais. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Il y a deux écoles encore une fois. Il y a l'école cavalier E5, j'attaque pas vraiment sa reine parce que j'ai toujours ma reine qui est clouée. Mais mon cavalier est très fort. Il y a aussi l'école sur cavalier E5, lui il peut faire fou prend après. Tour prend, dame C5 qui me cloue par exemple, dame là. Et après des coups comme tour C8. Et j'ai attaque sur le pion C2 quoi. C'est pas si simple pour moi après de le défendre. Donc bon, il y a plusieurs écoles. Après, j'ai aussi l'école dame F2, et j'ai aussi l'école fou E5. Alors, fou E5, il y a un truc que j'aime pas de fou E5, c'est D4. C'est D4. Est-ce que D4 marche, quoi? Parce que c'est chaud bouillant. Hein. Après, cavalier prend, ça ouvre toute sa diagonale, quoi. J'aime pas du tout cette possibilité-là. J'ai pas envie de lui donner, quoi. Je pense que cavalier E5... Mais bon, attendez, il faut que je réanalyse. Hein. Cavalier E5, qui m'attaque là. Fou prend, échec. Tour prend, forcé. Dame C5, cloue la tour. Je suis pratiquement forcé de la déclouer. Je peux jouer dame F2 peut-être. Peut-être c'est mieux dame F2, ouais. Comme ça, je peux revenir avec mon... Ouais, c'est peut-être mieux, Dame F2, ouais. Mais bon, dame F2, il peut quand même jouer tour là. Mais ma tour est pas incroyable. Après, je reviens. Et s'il pousse, je prends. Ouais, ça va, ça devrait aller. Allez, je joue cavalier E5. Je fais l'école cavalier E5. Donc l'idée, fou prend, tour prend. Dame C5 me cloue. Dame F2. Il peut jouer aussi tour C8 d'entrée, mais j'ai tour D2. Et s'il fait D4, je prends quand même. C'est quand même risqué, parce qu'après il y a dame prend. Tour prend, et tour mat à la fin. Il y a tour D8 mat à la fin. Ouais, ça peut être une idée ça aussi. Vous voyez, ce genre de variante là, où là par exemple tour C8, tour D2, D4 ne marche pas à cause de tour prend. Et s'il fait dame prend, je fais dame prend, tour prend dame, et tour D8 mat. Et il n'a pas le temps d'aller attaquer G2, quoi. C'est un peu celui qui arrive le premier, quoi. Et là, c'est vrai que si j'arrive à me renforcer, ouais, ok, ça c'est le coup auquel je pensais. Donc dame F2 ici, qui
garde le contrôle sur le pion C2 et puis qui permet surtout à la tour de bouger. Là, je peux jouer tour C2, tour D2 au prochain coup. Et on va rentrer un petit peu dans la variante dont je vous parlais. Hein. Tour C8, tour D2, D4, je prends. Je peux prendre même de la reine. C'est ça l'avantage aussi de cette variante. Ok, il se fait une case de fuite. Il se fait une case de fuite. C'est pas bête. Hein. Et là, j'ai envie de jouer tour D2, propose l'échange de reine. Parce que si j'arrive à planter la reine en D4, c'est tout bon pour moi. Surtout que derrière, il y a le pion B6 qui traîne. Il ne peut pas toujours jouer D4 à cause de dame prend, donc là, c'est tout bon. Je serais très très content. J'ai juste le temps. Sans compter que maintenant, j'ai des coups comme cavalier D7 qui arrivent avec des fourchettes en F6, le pion B6 qui était attaqué, enfin, c'était quand même embêtant. Là, il peut toujours pas jouer des cas. Enfin, il peut, hein, il sacrifie un pion. C'est une possibilité, mais il sacrifie un pion. Donc là, j'y vais. Je vais rentrer le... Pour moi, je vais rentrer le roi. Il peut pas faire pion prend, roi prend, fou prend G2, j'ai la tour qui tient. Donc voilà, je monte le roi. Et vous voyez cette finale-là. Si j'arrive maintenant à échanger les tours, j'ai une finale gagnante. C'est exactement la finale dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, je vais jouer G3, je vais anticiper. De toute façon, je mets les pions sur le case noir. Ouais, j'aurais pu jouer quand même ici plus précis, tour là, avec l'idée tour là. Encore qu'il y avait pion pouce après échec, fou prend G2 à la fin, ça passait pas. Ça passait pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Tour E2 peut-être. Peut-être tour E2. L'idée est assez simple de tour E2, c'est enlever le cavalier et rentrer sur la colonne. Ouais, d'ailleurs, il refuse, le monsieur. Pas gentil. Je vais jouer tranquille, je vais jouer C3 ici. C3, puis j'attends un peu la faute. Alors de toute façon, je vais jouer tour 1. Voilà, il n'y a pas de faute à attendre de la part d'un adversaire comme ça quand même. Je vais jouer tour E3, puis je vais enlever le cavalier au prochain coup. Voilà, je vais jouer cette finale. Cette finale, moi je la sens gagnante. Après, je peux me tromper, mais je la sens gagnante. Ah, il y a tour E4. Ouf, j'oublie tour E4 dans cette position. Mais bon, il y a cavalier D2. Hein. Mais j'ai quand même oublié ce coup, quoi. Et là, il y a fou A6 qui arrive. Attention quand même à pas faire de bêtises. Je vais jouer cavalier G5. Avec une position un peu moins claire que tout à l'heure. Fou A6 parce que maintenant le fou est sorti. J'ai pas été trop précis. Mais bon, je vais gagner quand même le fait que je vais rentrer quand même avec mon roi sur la case D4. Ça devrait quand même aller. Mais je pense pas avoir joué les coups les plus précis. Encore que je force l'échange de tour. Hein. Maintenant, j'ai dit que la finale était gagnante. J'avais dit. Est-ce que c'est le cas? Ça reste à démontrer. Mais je pense que la finale est gagnante. Même si le fou joue beaucoup plus que tout à l'heure. Il n'a pas non plus de case de rentrée, ce fou. J'ai envie de rentrer d'ailleurs le cavalier ici, attaquer le pion. De toute façon, pour lui, ça va être très dur à défendre. Je vais jouer H4. Forcer la décision. Est-ce qu'il pousse? Il prend. Peut-être c'était mieux pour lui pousser. Ok, le fou rentre. Mais il a trop de faiblesse. Et donc, pour moi, il risque d'avoir du mal à toutes les défendre. Alors, comment je manipule cette affaire? J'ai envie de jouer B4 ici, me faire un pion passé de l'autre côté. Ouais. Mon idée, c'est que s'il fait pion prend, je vais avoir un pion passé. Et s'il fait pas ça, ben, je vais gagner le pion avec cavalier prend, cavalier là. Ouais, mais je vais pas le faire, je vais l'obliger à faire un pion passé. À mon avis, c'est plus propre comme ça. C'est plus propre comme ça. Voilà. Et là, je fais le pion passé. C'est plus propre. J'ai le pion passé éloigné, et en fait, ce pion-là, il est faible, quoi. Ce pion-là. Il est très très faible, et je peux rentrer avec le roi, moi. Ok, je viens ici, ça c'est... Je tiens les cases blanches. Ah, j'ai oublié qu'il pouvait rentrer là. Quel âne. Pourquoi j'ai joué cavalier là? Bon, j'ai quand même encore ça. Ouais, je pense que ça peut passer. Encore que j'ai raté pion pouce échec. Pion pouce échec perd la partie parce qu'il y a fou là après, intermédiaire. Oh, j'ai raté le coup intermédiaire, pion pouce échec.
Ouh, c'est un drame. C'est un drame. Bon, bah, comment perdre une partie? Voilà. Comment perdre une partie de façon assez bête, hein. Voilà. J'ai le fou qui contrôle la case ici, je perds la partie. Je peux rien faire. Alors que la partie était gagnée. Enfin, je pense qu'elle était gagnée, cette finale. Techniquement gagnée. Et là, je la perds. Bon, bah, bien joué. Je lui dis bien joué et rien à faire. J'ai joué trop vite la finale, il me manquait de temps. Ah, j'aurais pu aller gagner le pion surtout. Pourquoi? J'aurais pu faire pion prendre, pas me casser la tête à aller gagner le pion. Mais j'ai eu peur qu'il joue des trucs comme fou là, et après cavalier prend, il joue fou des 7 et j'ai le pion en l'air là. Et je peux pas le défendre. Mais bon, je suis sûr qu'il y avait les moyens de le tenir. Par exemple, cavalier B3, voilà, et fou prend, cavalier échec, fourchette sur le roi et le pion. Ouais, ça tenait ça. Ah, et sinon, bah, ce que j'ai fait, c'était pas mal non plus. Parce que là, j'ai quand même un pion passé éloigné. En fait, sauf que là, tout bêtement, là, au lieu de me presser à faire mon coup d'âne, là, et lui, il aurait dû jouer roi là, je joue roi D4, quoi. Je me casse pas la tête, quoi. Je joue pas à 5, je joue roi D4, tranquille, je monte le roi, quoi. Et c'est fini, il peut plus empêcher pion pouce, quoi. Et c'est fini. Et avec tous les pions sur blanc, c'est complètement fini, quoi. Ah. Parce que là, l'échiquier d'analyse, l'ordinateur, il me donne, je sais pas, un plus 2, hein. Voilà, plus 2,5, plus 3, quoi. J'ai fait presque même à 5 elle gagne, hein, ce que j'ai fait, même à 5 gagne, hein. À 5 était bon aussi, hein. Voilà, j'ai un bon plus 3. Roi D6, et là je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Cavalier B4, c'est pas bon. Il fallait jouer cavalier D4, attaquant le pion, au moins le pion F5 pour gagner un temps. Mais j'aurais monté le roi, c'est plus simple. Parce que du coup, je pouvais jouer ce coup-là sans que le roi puisse aller en C5. Parce que là, il y a roi C5. Voilà, qui m'embête. Mais même là, c'est gagnant, cette finale-là. Même là. C'est-à-dire que même si je perds le pion à A5, le roi sera tellement loin que j'aurai le temps d'aller manger tous ces pions. C'est un peu l'idée, quoi. Parce que là, l'ordi propose cavalier D3, roi B5, et roi D4. Il peut pas s'amuser à faire fou prend, il perdrait la finale. Donc il peut prendre le pion, mais après par exemple cavalier E5, roi B5, tiens le pion. Après je peux m'amuser à aller chercher le pion, quoi. Je peux jouer roi F7, et ici cavalier échec, je vais chercher le pion, quoi. Je vais chercher les pions. Il y a toujours les pions sur les cases blanches. Enfin je gagne, mais moins facilement que dans la variante de tout à l'heure. Parce que je suis pas besoin de donner mon pion comme ça bêtement dans la variante de tout à l'heure. Là simplement, ici je me casse pas la tête. Une fois que j'ai pris le pion et qu'il joue fou là, je joue roi là, quoi. Et là, c'est bon, hein. Il peut rentrer à la maison, quoi. Il peut jouer roi là, hein, mais je joue cavalier ici et c'est fini, quoi. Là, c'est fini. Il peut jouer F5, et après je pousse, pion pousse, et là, c'est fini. C'est de la rigolade, j'ai plus qu'à aller chercher, attaquer ses pions. Par exemple, je mets un cavalier en E3, et ici, et c'est fini. Facilement gagnable. Je fais fou E2, je fais par exemple... qu'est-ce que je fais? Cavalier G6... Donc il attend, par exemple, fou D1. Je joue cavalier là. Il revient. Cavalier échec. Roi E6. Cavalier échec. Je navigue un peu dans la défense, quoi. Ça va être gagnable, mais faut juste bien naviguer. Cavalier échec, roi là. Peut-être cavalier E5. Fou là. Et il faut venir par là, voilà. Voilà. Là, je viens ici et je pousse le pion. Voilà, c'est fini. En fait, il faut juste pousser le pion ici. Il faut juste pousser le pion pousse. Roi C7, et je prends tous les pions. Là, c'est terminé. Ouais, j'ai juste fait une erreur d'inattention à la fin. C'est assez instructif. Puisque du coup, mon idée, c'était, ok, il prend, je pousse, quoi. Et c'est fini. Donc mon idée, c'était ça. Et je me disais, bah, comme ça, je défends directement le pion. Et il est obligé de jouer fou là. Et en fait, mon idée, c'est simplement roi D4. Et il prend, je prends tout, et c'est fini. La finale est complètement gagnante. Je rentre avec mon roi, je gagne tout. Je vais manger 2 pions, et c'est gagné. Mais du coup, j'ai complètement oublié le coup intermédiaire. J'ai joué trop vite, hein, mon coup, hein. C'est le seul coup perdant de la position, je le fais, quoi. A6, le seul coup perdant, quoi. Et j'étais capable de le faire. Mais en tout cas, bon, même si je me trompe à la fin, et vous allez me dire, oui, c'est pas si clair, la finale est peut-être pas si gagnante que ça, vous regarderez la position, là je vous ai mis l'analyse, l'ordinateur, il me donne un avantage énorme, et puis il suffit, c'est plus facile d'avoir un cavalier de toute façon ici, comme fou. Avec les noirs, si vous voulez arriver à arracher le match nul, c'est peut-être possible dans certaines positions, contre mauvais fou et bon cavalier, des fois vous vous en sortez quand il n'y a pas beaucoup de pions sur l'échiquier,
vous pouvez arracher le match nul. Mais c'est très dur et des fois, il vous faut défendre comme un fou, batailler pendant des dizaines de coups pour arriver à faire ça. Alors qu'avec le cavalier, vous manœuvrez, vous en sortez. Là, j'ai vraiment fait une grosse bêtise. J'ai joué un coup tactique et bam, le coup intermédiaire des 4. On appelle ça un coup intermédiaire mortel, quoi. Mais bon, c'est instructif. Jamais se relâcher en finale. Et voilà, même là, voilà, j'ai joué trop vite et je me suis trompé. Mais bon, la finale était gagnante. Je persiste. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Voilà. Là, en ce moment, j'ai du temps, donc je vous en mets un peu plus souvent. Allez, à bientôt.